En 2020, le bien-être de la personne prend une place de plus en plus importante au sein d'une société toujours plus exigeante envers la personne. On le constate, il y a une vraie prise de conscience au travers du développement de disciplines orientées vers le mieux-être ou la spiritualité. On parle de médecine alternative, de médecine douce, de bioénergie. Le magnétisme en fait partie et vous allez voir qu'au travers de cette vidéo, cette discipline est beaucoup plus accessible que vous ne le pensez. Betty, pour moi, c'est une très bonne formatrice dans le sens où elle a su transmettre ce qu'elle connaît, sa pratique, toujours dans la bienveillance et dans l'écoute, vraiment dans une approche très douce. C'est à portée de tout le monde en fait, la manière dont elle nous amène les choses. On arrive à les comprendre assez facilement tout en étant technique. Vous allez me montrer un à un comment vous ouvrez la séance. Betty sait transmettre son savoir, ses connaissances et sait accompagner les élèves tout au long du parcours de formation par un contenu clair qui s'adapte et qui est évolutif et surtout par sa générosité dans ce qu'elle donne et dans ce qu'elle partage. Betty, c'est une personne très sensible, très posée, quelqu'un qui vous apporte une sérénité extraordinaire. On est totalement en confiance. Ça, c'est un point important. Et sa gentillesse, sa prévenance aussi. Betty Kahn, bienvenue parmi nous, merci beaucoup d'être ici. Tu es magnétiseur en cabinet et tu formes à la pratique du magnétisme depuis plus de 8 ans. C'est exact, oui. Et tu prétends que le magnétisme n'est pas un don, mais une capacité que chacun possède contrairement à la croyance populaire. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer cela aujourd'hui ? Ce qui me permet d'affirmer cela, c'est tout simplement l'expérience. Je l'ai vécu, j'en ai été témoin par rapport à ma pratique. Mais si tu veux bien, j'aimerais bien, avant de pouvoir affirmer cela, expliquer ce qu'est le magnétisme. Mais pour savoir ce que le magnétisme, il faut savoir aussi ce que c'est que l'énergie. L'énergie, le magnétisme, on parle aussi beaucoup de chakras. Tout ça, comme tu l'as dit, donne lieu à des croyances populaires. Ça a un peu le vent en poupe. T'as jamais entendu quelqu'un te dire non mais j'ai les chakras fermés en ce moment. Ouais, effectivement, ouais. Voilà. Je comprends. Donc, c'est des termes qu'on utilise à tort et à travers. Donc ce que j'aimerais, si tu es d'accord, c'est que dans un premier temps, peut-être expliquer ce qu'est le magnétisme. L'énergie, c'est le moteur du monde. Sans énergie, rien ne s'animerait, il n'y aurait pas de couleur, il n'y aurait pas de mouvement, si vous voulez. Par exemple, on voit bien l'énergie du soleil fait pousser les plantes, l'énergie du vent fait avancer un voilier, l'énergie du feu chauffe une maison, c'est ça l'énergie. Et il y a 2 lois fondamentales pour comprendre ce qu'est l'énergie. C'est que l'énergie déjà ne se détruit pas et ne se crée pas. L'énergie ne peut pas être fabriquée et l'énergie, qu'on soit en France ou à Tombouctou, la quantité d'énergie en fait ne change absolument jamais. Donc de dire que quelqu'un a beaucoup d'énergie, finalement, c'est pas juste. On peut dire qu'il a une bonne énergie, une belle énergie. D'ailleurs, Einstein disait qu'il croyait en la vie après la mort parce que l'énergie ne meurt jamais. Donc vous voyez, déjà, lui avait déjà cette notion d'énergie et on l'a depuis toujours. Je vais vous donner un exemple concret. Si on prend l'énergie du soleil, elle fait pousser l'herbe. L'herbe, elle va être mangée par les vaches. La vache va produire du lait et ce lait, on va le consommer. Les enfants vont consommer. Vous voyez, c'est toujours la même énergie finalement, mais elle ne fait que se transformer. Mais c'est toujours la même énergie.
Donc c'est en ça que l'énergie en fait ne meurt jamais, on ne peut pas la créer, on ne peut pas la détruire et elle ne fait en fait que se transformer. Mais l'énergie, c'est du mouvement. C'est le principe même de la vie. On voit bien quand on est mort, on ne bouge plus. L'énergie, c'est du mouvement. Et là, on va parler de taux vibratoire, de vibration. De vibration. Et là, le taux vibratoire, celui-là, par contre, va changer. Si je prends, par exemple, une tunique de coton, et ben, son taux vibratoire, qui peut être mesuré avec ce qu'on appelle une échelle de Richter, une tunique de coton blanc n'aura pas le même taux vibratoire qu'une tunique de coton noir. Un organe, je prends par exemple Pascal ton foie, un foie, il a un taux vibratoire qui lui est propre. En fait, chaque objet, qu'il soit animé ou pas, vivant ou pas, a son propre taux vibratoire. Donc un organe sain n'aura pas le même taux vibratoire qu'un organe malade. Donc cette énergie, par son taux vibratoire, en fait, là peut subir une influence. C'est-à-dire que le taux vibratoire peut être influencé, il peut influer, il peut être modifié. Je vous donne un exemple concret pour comprendre un petit peu. Alors il y a cette histoire d'organes, mais on a tous autour de nous quelqu'un qui est très sympa, qui est très gentil, qu'on aime des fois même qu'on aime beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il est fatigant? Ça te parle? Oui. Il y a des gens qui ont une qualité de présence qui est très agréable et d'autres qui sont insupportables. Et pourtant ils n'ont rien fait. Les lieux, c'est pareil. Vous prenez un lieu, il y a des lieux dans lesquels on se sent bien. La forêt, à bord de la mer. Il y a des maisons dans lesquelles on se sent bien et d'autres on ne se sent pas bien. C'est pour ça qu'on parle d'énergie. Donc lorsqu'on dit cette personne ou dégage une belle énergie, ou lorsqu'on est dans un lieu, on dit on sent qu'il y a une belle énergie ici. On se sent bien. Donc en fait l'énergie est omniprésente. On la voit pas. Mais finalement on la sent, mais on n'y fait pas attention dans notre société occidentale. On n'apprend pas à percevoir ça. Donc j'avais dit, il y a chaque objet, qu'il soit vivant, animé ou pas, possède son taux vibratoire, sa vibration plus ou moins haute. C'est aussi comme ça qu'on peut expliquer qu'on va pas être malade, par exemple. Un virus, on est un peu en plein dedans, un virus, une bactérie a son propre taux vibratoire. Mais si nous, on vibre à un taux vibratoire qui est élevé, plus élevé, on ne le rencontre pas. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir une influence sur notre taux vibratoire. D'accord. Donc, si on est au-dessus, on ne passe pas, parce qu'en fait, le taux vibratoire est aussi lié au système immunitaire. Et il est en étroite collaboration. Si on a un bon système immunitaire, on a aussi une bonne énergie. La seule différence, c'est que le système immunitaire est plus lié au corps physique. Alors qu'en énergie, on peut aussi travailler sur du subtil. Enfin, c'est encore un autre sujet que l'on pourrait aborder également. Mais... donc tout ça pour dire qu'en fait, nous les gens, on n'a pas tous le même taux vibratoire. Et le magnétiseur, c'est ça. C'est une personne qui a naturellement un taux vibratoire qui est plus élevé que les autres. Et il va avoir une influence, consciente ou pas, sur l'énergie de l'autre. Donc c'est là où moi, en tant qu'initiatrice, en tant que formatrice, en tant que magnétiseur, donc dans le cabinet, c'est là où j'ai un impact sur l'énergie de l'autre. Donc quand je travaille sur un organe qui est malade, je vais monter son taux vibratoire pour lui permettre de retrouver ses capacités naturelles. Mais il y a aussi l'influence qu'on peut avoir sur les autres. Donc moi, consciemment, je vais porter une influence. Ce qui veut dire que moi, j'ai conscience que quand je suis de bonne humeur, j'ai la capacité dans ma présence. Puis on me fait la remarque aussi dans mes vidéos YouTube de ce que je peux dégager, de l'influence que je peux avoir. Et je vais jouer dessus aussi dans mon environnement, dans ma maison, dans mon cabinet, dans les pierres, les minéraux qu'on porte par exemple. Mais le magnétiseur, c'est celui qui va avoir une capacité d'influence sur l'autre. Mais en même temps, faut-il vraiment être un magnétiseur né pour avoir cette influence qu'on a bien vu? La bonne humeur se communique, la mauvaise humeur non plus. Donc ça veut dire aussi qu'on peut prendre conscience, se responsabiliser sur notre énergie et l'influence qu'on a sur les autres. Donc ça va être par l'alimentation, parce que si on a des influences les uns après les autres, c'est-à-dire que je peux influencer ton énergie, ton humeur, on peut imaginer ce que l'on mange, l'influence que ça peut avoir sur notre corps, sur qui on est.
C'est pour ça que dans des milieux spirituels, des grands maîtres souvent sont habillés en blanc, parce que le taux vibratoire est plus élevé, vont être végétariens, vont manger bio, ils vont avoir une certaine sensibilité. Dans la gestion des émotions également, dans notre état d'esprit. La méditation. La méditation, par exemple, beaucoup de gens veulent développer des capacités dites extrasensorielles. La méditation est le meilleur moyen de pouvoir augmenter son taux vibratoire parce qu'en fait, on apprend à prendre de la distance vis-à-vis de tout ça. C'est vrai que tous ces termes-là sont très vagues pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, on va dire, de côtoyer cet univers-là, ce milieu-là. Et même, j'ai envie de dire que c'est un milieu qui est très dogmatique, même dans les ouvrages, les livres. Enfin, moi, au début, quand je me suis mis en fait à sentir les choses, que c'est ce qui s'est passé dans mon histoire, c'est que je suis très sensible. J'ai une hypersensibilité dans les sensations que je vais percevoir. Mais quand j'ai ouvert des livres, c'était franchement compliqué à comprendre, ne serait-ce que les chakras. Je sais que les chakras sont très liés également à ton activité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? J'ai trouvé que les ouvrages étaient très compliqués. Donc j'ai créé un outil. Donc je suis partie du principe que comme je ressentais les choses, que j'allais simplement en faire l'expérience pour après le partager et le rendre accessible. Donc ça, c'est le schéma du système énergétique. En fait, les chakras, c'est le système énergétique qui permet à l'énergie de circuler. Hein, on a vu, l'énergie est partout, finalement. On reçoit... Alors, il faut savoir, ça c'est important de le préciser, que l'être humain est le seul être vivant, le seul mammifère à être vertical, à être totalement debout. C'est pour ça que j'ai appelé ce schéma la verticalité de l'être. C'est-à-dire qu'on est le seul à être totalement vertical comme un arbre, à être en lien avec la Terre, l'énergie de la Terre. Hein, on sent bien l'attraction de la Terre qu'on a vue sur Terre. Donc les chamans en parlent, hein, l'énergie de la Terre, c'est la Terre nourricière. Donc cette énergie de la Terre, en fait, elle rentre par les chakras des pieds. Parce qu'on parle des 7 chakras principaux, mais en fait, il y en a beaucoup. C'est un peu comme les points d'acupuncture. Il y a énormément de chakras. Mais ce qui nous intéresse, c'est les plus gros et c'est ceux qui interagissent le plus avec notre quotidien et notre évolution. Donc en fait, l'énergie de la Terre, elle est aspirée par les pieds, en fait. Elle monte et elle va arriver au premier chakra. Au premier chakra, et imaginez un peu les rouages d'une montre. C'est-à-dire qu'il y a un premier chakra, ça tourne un chakra, qui va après avoir une interaction avec le deuxième, le troisième, et ainsi de suite, jusqu'à monter jusqu'au dernier. Ok ? Et en fait, ce chakra, son job, c'est d'aspirer l'énergie, c'est de prendre l'énergie et de la distribuer dans les corps énergétiques. On sait que le mot corps est invariable, il porte un S, parce qu'en fait, on n'en a pas qu'un seul. C'est ce qui va constituer l'aura. On a plusieurs corps énergétiques. Et chaque chakra est relié à chaque corps. Donc on a le corps physique, émotionnel, mental, il y en a beaucoup, et là aussi, ils ne sont pas tous d'accord. Mais dans mon enseignement, j'essaie d'être pragmatique. L'idée, c'est de comprendre ce que c'est et de le mettre en analogie facilement avec notre quotidien et d'en faire quelque chose. Donc c'est ce que j'explique dans mes formations. C'est un enseignement qui est purement empirique. Hein. Donc chaque chakra va distribuer finalement l'énergie dans chaque corps. Chaque chakra est relié à une glande endocrinienne et va distribuer de l'énergie à des parties du corps qu'il gère, sur lequel il règne. Par exemple, celui qu'on connaît le mieux, le plexus. Vous savez, c'est la boule qu'on a au ventre. Hein, tout le monde le connaît. Oh bah oui, celui-là, tout le monde le connaît, le plexus. Et celui-ci, le jaune, le plexus solaire, va distribuer l'énergie dans tout le système digestif. Donc dès qu'on a un problème digestif, on sait que c'est le chakra du plexus qui va pas bien. Donc c'est ça les chakras. C'est ça les chakras, et l'idée avec cette planche, c'est qu'à l'arrière, j'ai créé un schéma qui permet très facilement de mettre en lien en fait avec j'ai une telle pathologie, ça correspond à tel chakra. C'est tel chakra qui tourne trop vite ou pas assez vite. En fait, on parle d'hypo ou d'hyper. Ou alors de comprendre quel champ d'expérience, parce que chaque chakra va être en lien aussi avec des champs d'expérience. Par exemple, le premier chakra gère les peurs fondamentales, les peurs archaïques. Hein, c'est vraiment la peur de la mort. Hein. Peur de mourir de faim, peur de me retrouver à la rue, peur de mourir. On est vraiment là-dessus. C'est de repérer, je vis tel champ d'expérience, bah ça altère tel ou tel chakra. C'est le but de mon enseignement. C'est de pouvoir tout de suite mettre en analogie. Et après, c'est de comprendre ce qu'on peut faire, parce qu'on peut avoir une action. On peut avoir une action sur notre propre énergie, je l'ai dit, sur son taux vibratoire, sur notre état de santé physique, mentale et psychique. Dans les thérapies alternatives dont tu as parlé, la médecine douce, on est sur des thérapies holistiques.
C'est-à-dire la thérapie holistique prend en compte le corps et l'esprit. C'est-à-dire pas seulement la pathologie, pas seulement le corps, pas seulement la douleur. Pour moi, et dans l'état d'esprit de la médecine holistique, c'est de prendre en compte que finalement, tout ce qui nous prend la tête, d'accord, génère une émotion. Et que c'est logique, une émotion provient des pensées. Ce sont les pensées qui fabriquent nos émotions. Donc tout ce qui prend la tête génère une émotion, et l'émotion, quand elle n'est pas gérée, se cristallise dans le corps. Ce n'est finalement que la manifestation de notre état d'être psychologique, physique. Donc c'est tout le travail que l'on fait en magnétisme, en énergétique. C'est d'aller travailler sur ces 3 plans. Donc c'est important de préciser tout ça pour que les gens comprennent vraiment c'est quoi l'univers de l'énergétique, du magnétisme, sur quoi on travaille. C'est vraiment d'avoir une approche là-dessus. Donc moi en tant que magnétiseur, quand j'aborde les gens, je les aborde dans cette globalité. La planche, l'enseignement que je donne, c'est justement de mettre du sens. Je ne trouve pas juste en fait que cet univers soit réservé à des érudits depuis longtemps. Il y a un espèce de dogme chez les magnétiseurs. C'est vrai, ouais. Une croyance urbaine, j'ai envie de dire, comme quoi le magnétisme est réservé à des gens qui ont des dons. On a tous une influence. On est tous plus ou moins agréables selon nos humeurs, selon nos moments de notre vie, selon notre personnalité. Donc non, j'ai pu le constater concrètement que le magnétisme, c'est pas réservé à une élite. Alors oui, ceux qui ont ce don qui est transmis de père en fils sont naturellement doués. Ça ne veut pas dire qu'ils en font quelque chose. Parce qu'il y a encore d'autres croyances qui rentrent en ligne de compte. Je ne me sens pas légitime, je ne suis pas capable, ou peur de la non-reconnaissance. Parce qu'il faut savoir quand même que les magnétiseurs, aux yeux de la société, on passe pour le faiseur de miracles ou le charlatan. Donc des deux sens, c'est quand même pas simple l'image qu'on nous donne. Oui, parce que dans l'histoire, c'est vrai que le magnétiseur, soit il est vénéré, soit on lui jette la pierre, on vous considère comme des sorciers, le terme oui, bien sûr. Énergéticien, c'est ce qui revient souvent. Alors, si on revient dans l'histoire de l'humanité, en fait, pourquoi on met l'image de faiseurs de miracles? Parce qu'en fait, ceux qui étaient reconnus comme des guérisseurs, des magnétiseurs, à l'époque on disait plutôt des guérisseurs, c'était des saints. C'était des saints. Donc on va le plus connu, qui n'est même pas un saint, on a Jésus. On va avoir Padre Pio qui était un grand guérisseur. On va avoir Saint Hildegarde. Donc c'était uniquement réservé aux saints. Et puis après, pendant la période de l'Inquisition, clairement, les gens comme moi, on les brûlait sur le bûcher, on les noyait. C'était on était l'œuvre de Satan, hein, c'était ça la croyance. Puis après, au fur et à mesure de l'histoire, les gens comme moi, on les enfermait en psychiatrie. Et pourtant, on a toujours été consultés. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, on a cette partie-là de la croyance, mais on va revenir sur ce que je disais tout à l'heure. On parlait du taux vibratoire, qui peut être modifié, qui peut changer. Il faut savoir que les géobiologues sont ceux qui s'intéressent à l'énergie des lieux, de l'environnement, de la Terre. Ces dernières décennies mesurent le taux vibratoire de la Terre. Et on observe que d'année en année, il n'y a pas que le réchauffement climatique, ce n'est pas la seule évolution de notre planète. On va avoir le taux vibratoire de la Terre qui ne cesse d'augmenter, mais de manière exponentielle quand même. Hein. On vit sur Terre, ce qui veut dire que notre environnement, je l'ai dit tout à l'heure, a une influence sur nous. Une maison. Mais la Terre, elle a une influence sur nous. Ce qui veut dire que nous tous, nous avons notre taux vibratoire qui augmente. Si on observe autour de nous, le mot spiritualité est très à la mode. Tout le monde parle de ça. Moi, ça fait 8 ans que je pratique. En l'espace de 8 ans, j'ai vu les choses se transformer. De plus en plus de gens deviennent sensibles à tout cet aspect subtil. Ressentez rien, aujourd'hui ressentent des choses. Je vois, j'ai des clients qui viennent me voir depuis 8 ans. Avant, ils ne sentaient pas mon magnétisme, maintenant ils le sentent. Les personnes s'ouvrent. Les personnes s'ouvrent. Il y a une véritable prise de conscience, une véritable ouverture. J'ai quelqu'un de très loin qui est venu me voir parce que dans son pays, on n'est pas très ouvert à tout ça. Et d'un jour au lendemain, il a eu une véritable ouverture. Il s'est mis à sentir, à percevoir le monde différemment. On va être clair, je ne perçois pas le monde comme certains.
Moi, les gens, quand ils me parlent, les gens, quand ils sourient, je perçois d'autres choses. Quand je suis sur leur corps, ils n'ont pas besoin de me parler de leur souffrance. Je sais à quoi ressemble. J'ai la saveur de leur souffrance, sans avoir mal dans mon corps. Donc, on voit qu'il y a une véritable prise de conscience. Il y a une ouverture qui se fait, donc qui est due à ce phénomène. Et c'est là où ce qui était réservé à des érudits à une époque ne l'est plus aujourd'hui. C'est plus valable. La société a évolué, je l'ai vu, en 8 ans. 8 ans, finalement, c'est pas grand-chose. Alors oui, ça me fait pas mal d'heures de consultation. D'accord ? Donc ça me fait beaucoup d'expérience. Mais à côté de ça, 8 ans, en termes de recul, c'est pas énorme. Et pourtant, il y a une véritable ouverture. Ok, tu es magnétiseur, tu magnétises aujourd'hui, c'est ton métier à plein temps. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Parce que quand je te vois aujourd'hui devant moi, tu as cette assurance, cette connaissance. Je sais que tu n'es pas né magnétiseur quand même. Tu n'es pas arrivé sur toi en disant je suis magnétiseur. Je connaissais rien au magnétisme, rien du tout. J'étais sensible, certes, hein, sensible. C'est ce qui faisait de moi une bonne commerciale, c'est que j'avais une sensibilité avec les gens, le contact facile. Voilà, j'ai toujours été douée avec les gens. Douée avec les mots, douée avec les gens. Et si je devais définir qui j'étais il y a plus de 8 ans maintenant, plus de 8 ans et demi même, il y a 8 ans et demi, j'étais une desperate housewife. C'est vraiment le terme que je pourrais donner. C'est-à-dire que j'étais heureuse dans ma vie de maman, ma vie de couple, dans mon foyer, très épanouie, mais professionnellement totalement insatisfaite. En fait, ma vie professionnelle n'avait absolument aucun sens. J'avais la certitude que j'aimais les gens, mais oui, ma vie professionnelle n'avait absolument aucun sens. Donc je me cherchais, j'ai pris un congé parental et je me suis dit c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, il faut que je trouve ma voie. Il y a pratiquement 10 ans, j'ai eu un proche qui a été très gravement malade. On a vécu à son chevet 3 mois de coma. Vraiment, ça a été compliqué. Et pourtant il a survécu à ce coma, on n'a jamais su ce qu'il avait, donc vraiment stupéfait. J'ai découvert le pouvoir de la prière, c'est là où la spiritualité s'est imposée, parce que quand on se retrouve dans un moment plein de détresse, on se raccroche, on veut croire à la magie de la vie, on espère un miracle. Puis on a eu la chance de vivre un véritable miracle, c'était mon beau-frère, il est sorti du coma d'une manière extraordinaire, on ne savait absolument pas ce qu'il allait avoir. Mais par contre, il est sorti du coma, donc on était heureux que nos prières aient été exaucées. Mais il avait ses poumons qui étaient complètement fibrosés, c'est-à-dire qu'il était en train de perdre les 2 tiers de ses poumons. Donc certes, il était sorti du coma en ayant un cerveau qui ne soit pas détérioré, mais il risquait de passer toute sa vie en trachéotomie. Et là, j'ai cherché un magnétiseur. Je connaissais rien à tout ça. Je m'étais toujours intéressée au mystère de la vie, mais c'était plus la spiritualité qui m'intéressait. Et j'ai trouvé un magnétiseur, quelqu'un de bien, qui est intervenu. Et je me souviens, la première fois que je l'ai vu, j'ai regardé ses mains, je me suis mise à pleurer, je lui ai dit « Mais quelle chance tu as d'être acteur et pas juste spectateur de la souffrance !» Parce qu'en plus, c'était pas ma famille, c'était ma famille d'adoption, de mariage, mais d'être spectateur, de rien pouvoir faire. Enfin, j'ai trouvé ça extrêmement dur, extrêmement frustrant, c'était difficile. Et lui, du coup, pouvait devenir acteur et nous a apporté énormément de soutien. Et à la grande surprise des médecins, au bout d'1 mois, à hauteur d'1 soin par semaine, à distance et en présentiel, le médecin nous a convoqués en nous disant qu'à sa grande surprise, ses poumons guérissaient. Et qu'il perdrait finalement qu'1 tiers de ses poumons. Et le magnétiseur, quand il m'a vu, il me dit « Mais je suis sûre que tu as un truc. » Je lui ai dit, c'est vrai que dans ma famille, il y a une certaine sensibilité. Mon grand-père guérissait les oiseaux, mais dans ma famille, ils n'aimaient pas les gens. C'est un peu contraire à moi. Donc j'avais une sensibilité avec les gens. Et il m'a invité à participer à son premier stage. Et c'est là où, par contre, je n'y connaissais rien. C'est juste moi aussi, je voulais comprendre ce qui avait fait tant de bien parce que j'y croyais vraiment. Puis j'en avais eu la preuve. J'ai participé à son premier stage d'initiation à la pratique du magnétisme. Donc lui se lançait aussi à cette époque-là. Et alors là, ça a été une véritable révélation. Une véritable révélation, je me suis aperçue en posant mes mains au-dessus du corps des gens que je pouvais sentir tous les déséquilibres, que je pouvais lire les mots du corps. Et c'est en ça que mon apprentissage a été extraordinaire parce qu'en fait, finalement,
le cœur même de mes formations, ce n'est que du vécu, ce n'est que de l'apprentissage. C'est-à-dire que les chakras, je m'y suis intéressée parce que je les sens. Tout comme j'ai des vidéos, je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube où je parle de lithothérapie, du monde minéral, je parle des pierres que j'ai rencontrées. Quand je recommande des encens, je me connecte en fait aux encens, je me connecte aux lieux, je me connecte aux gens, et il y a une véritable lecture qui s'offre à moi. Et de là, je ne me suis plus jamais arrêtée. Et j'ai eu un moment où quand je me suis mis à pratiquer, donc je me suis dit, je vais laisser faire l'univers. J'ai cherché des cobayes pour pratiquer, des gens qui voulaient se prêter au jeu, et très vite j'ai eu du monde jusqu'à ce qu'on veuille me payer. On m'a trouvé douée jusqu'à ce qu'on veuille me payer. Et j'ai fait des cartes de visite qu'à l'époque j'ai posées dans des magasins bio. Je me suis dit, si c'est pour moi, les gens viendront. Mon agenda va se remplir. Si c'est pas pour moi, c'est pas grave, je ferai du bien autour de moi, à mes proches, comme finalement je l'ai toujours fait. Mais ce qui a été vraiment... à un moment donné, quand je magnétisais, je m'observais, je me disais, mais j'adore cette nana. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai découvert cet univers, que je pouvais rentrer finalement en connexion, en lien avec les autres différemment, c'est que du coup, tout a pris une autre saveur. Je ne voyais plus le monde n'avait plus la même saveur dans ce que je pouvais sentir, regarder, entendre. Et là, je me suis observée, je me suis dit, putain, j'aime bien cette nana. J'ai aimé ce que j'incarnais à ce moment. Et le challenge, ça a été de l'incarner au quotidien. Donc ça a vraiment changé ma vie, ça a vraiment changé la posture que j'avais avec les autres. Et je l'ai vu dans mon relationnel avec les gens. Alors ça fait de moi aussi quelqu'un qui est peut-être encore plus sensible. Donc je suis vigilante quand je prends les transports en commun. Voilà, au début ça a été compliqué parce que du coup ma sensibilité s'est accrue et c'était compliqué d'être avec les gens. C'était compliqué de prendre les transports en commun. Mais j'ai trouvé les parades. Et j'ai beaucoup appris dans mes consultations. Il a fallu que j'ajuste ma posture parce que le magnétiseur qui m'a formée, lui, n'a pas pu m'aider à ce moment-là parce qu'il ne vivait pas les choses de la même manière que moi. Parce qu'en fait, tous les magnétiseurs sont différents. On n'a pas tous la même sensibilité. Et autant moi, quand je passe mes mains au-dessus du corps des gens, je sens plein de choses, autant certains magnétiseurs ne sentent rien. Et c'est ce qui ne fait pas de nous quelqu'un de un magnétiseur plus efficace ou pas. Ça fait juste des personnalités qui sont très différentes. C'est ce que vont éprouver également les hyper-empathiques, les hypersensibles, et qui n'ont pas l'étiquette de magnétiseur. Aujourd'hui, tu es installé depuis 8 ans, c'est oui. ça? Le cabinet a 8 ans. D'accord. Donc tu exerces cette activité à plein temps, visiblement. Et bon, en tout cas, visiblement, tu le fais bien parce que ton agenda se remplit. Ouais, j'ai des professionnels de santé qui m'envoient du monde, j'ai du bouche-à-oreille principalement. C'est principalement au début le bouche-à-oreille. Et aujourd'hui ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube me ramène beaucoup de monde parce que l'énergie traverse les espaces et qu'en fait la qualité de présence qu'on va avoir, on le sent même à travers une vidéo. Donc aujourd'hui j'ai des gens même de très loin, j'ai des consultations en visio, des gens au Canada, en Guadeloupe, un peu partout en France. Tu as créé tout un univers à toi, donc tu l'as appelé l'univers de Betty Kahn. Oui, mon site s'appelle comme ça. D'accord. C'est ce que j'aime en fait à travers tout mon parcours, que ce soit, j'ai fait pas mal de conférences, mais pas que sur le sujet du magnétisme. Je donne des cours de relaxation et de méditation. J'ai choisi une voie spirituelle tournée vers le bouddhisme tibétain. Donc j'ai fait des ateliers autour de ça. J'ai travaillé sur le féminin sacré. La cause de la femme me touche beaucoup, déjà en tant que femme. Et c'est vraiment de pouvoir partager mon univers. Le monde de la lithothérapie. Tu animes également des conférences, c'est ce que tu m'as dit, dans des salons? Oui, des salons bien-être, j'anime des conférences dans des librairies. Ma planche est vendue également dans une librairie. Donc c'est de partager, ma chaîne YouTube est tournée aussi là-dessus. Par exemple, je suis initiée à la pratique du magnétisme, mes soins, ce que j'appelle mes soins psycho-énergétiques, c'est-à-dire de travailler sur tout le système énergétique. En fait, c'est ce que je fais. Je travaille sur tout le système énergétique, mais avec le magnétisme. Ce qui fait que j'aide les gens à comprendre pourquoi ils vont pas bien. C'est-à-dire d'aller comprendre, trouver des pistes, des voies d'exploration sur l'origine psychique ou émotionnelle de leur mal-être. Mais je me suis spécialisée dans les mémoires familiales, par exemple. Ça par contre, j'ai fait une formation, c'est pas empirique. C'est quelque chose que j'étudie. J'étudie énormément l'astrologie, l'hypnose ericksonienne. Il faut savoir que historiquement, l'origine de l'hypnose, c'est le magnétisme. C'est ce fameux Mesmer. Alors,
pas celui qui fait de l'hypnose de théâtre. Hein. Je parle dans l'histoire, il y a un monsieur qui s'appelait Mesmer, qui a découvert ce qu'on appelle le magnétisme animal, qui explique que finalement le magnétisme, c'est ce fluide que l'on posséderait et que l'on pourrait transmettre sur les autres. Hein. C'est comme ça qu'il l'exprimait. Moi, je l'exprime autrement, mais c'est une manière de l'avancer. Avait découvert en même temps la transe hypnotique. Donc ça vient du magnétisme. Donc on voit bien dans le profil que je suis comme magnétiseur, je suis beaucoup sur les sphères d'en haut. Je m'intéresse à la psychologie, la psychogénéalogie, l'hypnose. Alors qu'on va avoir par exemple des magnétiseurs qui vont être plus portés sur les choses de la terre. Plus ce qu'on appelle les énergies telluriques. On va avoir des magnétiseurs un peu plus chamans qui vont s'intéresser aux éléments de la forêt. Chaque magnétiseur a une sensibilité qui est différente. Tu m'as dit que tu as formé presque 200 personnes en présentiel aujourd'hui? Oui. Oui. En fait, très rapide, peut-être au bout de plus d'un an, on est venu me demander, en fait, des personnes m'ont demandé de les initier. Et oui, aujourd'hui, on doit être à peu près à... j'ai dû atteindre là, les 200 personnes en présentiel. Alors, je fais que des petits groupes, par contre. Alors, Betty, est-ce que tu peux me parler un petit peu des profils de personnes qui viennent se former auprès de toi? Est-ce qu'il y a des prérequis pour pratiquer, pour devenir magnétiseur? Alors, au début de mes initiations, parce qu'en fait, je ne suis pas dans une posture finalement de formatrice, ce sont des termes qu'on utilise, mais en fait, je suis une initiatrice, je suis un magnétiseur qui initie à cette pratique. Alors, quand j'ai commencé à initier, je ne prenais que des gens qui avaient des prérequis. J'étais dans cette croyance qu'il fallait avoir des prédispositions. Donc j'allais avoir par exemple des gens qui avaient déjà quelqu'un dans la famille qui coupait le feu, qui faisait du pendule, des gens qui sentaient déjà des choses, qui bidouillaient dans leur pratique. Donc j'avais principalement ce type de profil qui venait. Donc moi je leur apportais un peu plus de cadre et de technique. Et ça venait les conforter en fait. Vraiment, je leur apprenais à prendre la posture d'un magnétiseur et d'améliorer leur pratique. Et j'avais aussi des profils de gens qui, à travers des techniques qui semblaient plus accessibles, par exemple le Reiki, ou alors j'ai des gens qui pratiquent le massage, ont développé, parce qu'en fait en magnétisme on utilise les chakras des mains, ont ouvert finalement leur chakra des mains, ont développé une sensibilité. Et ils se demandaient quoi en faire, voire même ils le subissaient. Ils prenaient les mots, j'ai beaucoup d'esthéticiennes dans mes formations, souvent, elles me disaient qu'au bout d'un moment, elles ne pouvaient plus masser parce qu'elles prenaient les mots des gens, ou alors elles s'épuisaient. Donc finalement, la formation leur permettait de rajouter une corde à leur arc, finalement, mais aussi de mieux se positionner pour éviter de prendre. C'est comme j'ai toujours eu beaucoup d'infirmières. Alors les infirmières, elles ne veulent pas forcément pratiquer le magnétisme dans leurs soins, puis elles n'ont pas le temps de toute façon, puis c'est pas approprié, mais simplement elles se vidaient, elles n'étaient pas bien. Beaucoup d'infirmières en profession libérale font des burn-out parce qu'énergétiquement elles ne se protègent pas. Donc j'avais principalement ce type de profil. Puis à un moment donné ça a évolué. Donc moi j'étais dans la croyance qu'il fallait une prédisposition. Donc je demande toujours un entretien téléphonique, voire un rendez-vous pour accepter les gens. Et puis un jour, j'ai une de mes clientes qui m'a demandé de participer à ce stage en me disant « Écoute Betty, je pense que j'ai aucune prédisposition, je pense qu'il n'y a rien, mais j'aimerais m'offrir ton stage et j'aimerais, pour essayer. » Donc je trouvais ça très honnête, j'ai dit « Ok ». Et puis à ma grande surprise, elle a suivi de manière très scolaire mon enseignement. Elle n'a jamais développé le ressenti et pourtant elle avait de super résultats. Et à l'heure actuelle, elle est installée comme magnétiseur. Et du coup, là, je me suis rendu compte que ma croyance était complètement erronée. Et puis j'ai eu de plus en plus de profils comme ça. Même des gens où dès le départ, je me dis, oh là là, on part de loin quand même. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui n'a pas un coup de crayon inné, qui va apprendre à dessiner. Il y en a, ils ont beau prendre des cours. Eh ben non, je me suis aperçue, il a fallu que j'ajuste ma formation, que des gens qui n'avaient aucune prédisposition arrivaient à avoir de très bons résultats, en tout cas arrivaient à apporter du bien-être à leur entourage. Et ces personnes justement qui se sont formées auprès de toi, suite à ton enseignement, est-ce que tu as eu des retours de ces personnes que tu as formées? Est-ce qu'on peut dire que ça a changé leur vie? Est-ce que certains se sont installés en tant que magnétiseurs? Est-ce que ça a changé leur voie professionnelle? Est-ce que ça a réveillé peut-être des vocations qui étaient enfouies en eux? Pour certains, oui.
Pour certains, oui. En plus, j'ai mis en place une supervision. Donc il y en a certains avec qui je suis encore en lien, aussi bien sur du présentiel que sur de la formation en ligne. Donc oui, j'ai des retours, je garde des liens, des contacts. Alors après, bien évidemment, il y a des gens qui donnent plus de nouvelles, rien du tout. Mais j'ai des gens, oui, qui se sont installés aujourd'hui. Quand ça me permet de recommander aussi certains praticiens. Et certains se sont installés au contraire. C'est pas il y en a qui ont le don, comme on dit, qui ont une prédisposition, mais ce n'est pas forcément ceux qui en font quelque chose. Encore, comme je disais tout à l'heure, ils ont des fois certaines croyances. Par contre, celui qui est vraiment déterminé dans sa volonté de faire du bien aux autres, qui, comme moi, ils ont trouvé extraordinaire de pouvoir faire du bien aux autres et de suivre cette voie-là, ce sont eux qui finalement se sont vraiment installés. Est-ce que c'est un métier qui est reconnu? On parle de diplôme, de certification. Est-ce que tu peux nous en dire, est-ce que tu peux nous éclairer sur ça? Parce qu'aujourd'hui, le magnétisme n'est pas forcément reconnu en France. Non, il n'est pas reconnu. Et même d'ailleurs, méfiez-vous j'invite les gens à se méfier des formations qui fournissent une certification. Parce qu'en fait, la certification, pour avoir le droit de certifier en France, il faut avoir ce qu'on appelle le RNCP. D'accord. Et le RNCP, il n'y a que les ostéopathes et la sophrologie qui l'ont. L'hypnose ne l'a pas, la réflexologie non plus. C'est pas reconnu comme une profession en soi. Donc la certification, alors, ce qui peut être fait, c'est une certification privée. Mais ce n'est pas un vrai diplôme qui va être reconnu et vous avez passé le droit. Par contre, quand on fait une formation, il est important de recevoir une attestation de formation. Pourquoi? Parce qu'il faut être assuré. Malgré tout, on a un numéro de série. Oui. Il y a un code APE. Enfin, on appelle ça un code NAF, un code APE. Donc, il est important d'avoir une attestation de formation parce qu'il faut s'assurer en tant que praticien. Moi, demain, si j'avais envie de me former au magnétisme, la question que je me pose, c'est quel magnétiseur je dois choisir? Déjà, il faut que ce soit un praticien, parce que former, moi j'en ai déjà fait l'expérience de faire une formation avec un formateur qui n'avait aucune expérience terrain. C'est-à-dire que moi, mes élèves, je leur donne du concret, du vécu. Quand je donne des anecdotes, je ne les sors pas d'un livre. Je l'ai vécu. Pareil, j'ai pas mal d'expérience en tant que formatrice, c'est-à-dire que c'est important aussi d'avoir un formateur qui est à l'écoute de ses élèves. En présentiel, je ne prends par exemple que 10 personnes. Parce que 10 personnes, ça me permet vraiment d'avoir une qualité de rencontre et d'accompagnement. D'ailleurs, ma certification, je fais une certification privée, je la fais avec une supervision et je demande un minimum de 25 soins pour qu'ils aient de la pratique. Mais moi, en tant que formateur, un formateur, s'il n'a pas d'expérience, il n'a pas de pratique, je ne vois pas comment il peut former. Si la personne se retrouve en difficulté, il faut pouvoir l'accompagner dans sa difficulté. D'avoir l'esprit ouvert. Je trouve aussi que dans un espace de formation, il ne doit pas y avoir de dogme, il ne doit pas y avoir de religion, de discrimination, rien du tout. D'avoir un discours aussi très neutre. Les gens qui viennent se former avec moi, c'est parce que c'est moi. C'est pas juste le magnétisme, c'est important qu'il y ait une qualité finalement de rencontre, qu'elle soit aussi bien en présentiel qu'en visuel. Moi, beaucoup de gens qui viennent se former avec moi m'ont rencontré sur YouTube, et que ce soit en présentiel ou sur ma formation en ligne. Le conseil que tu donnerais, donc bien sûr, c'est choisir un formateur, un magnétiseur qui a donc de l'expérience, la rencontre avec l'humain, en fait, la personne également, son vécu. Sa philosophie. D'accord. Il y a l'état d'esprit qui rentre en compte, parce que d'être magnétiseur, je l'ai dit, je ne suis pas magnétiseur que dans mon cabinet quand j'impose les mains. C'est une manière d'être, une manière de vivre. Tu as eu beaucoup de demandes grâce à ta chaîne YouTube, visiblement, c'est ce que tu m'as dit. Donc des demandes qui proviennent de part et d'autre dans le monde. Tu m'as parlé de la Polynésie française. En tout cas des pays francophones, de la Belgique, du Luxembourg, du Canada, des îles de la Réunion. Aujourd'hui, tu formes en tout cas des personnes, pas seulement en présentiel. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a amené en tout cas à la formation en ligne? Parce que visiblement tu formes en ligne actuellement, donc tu es dans l'air du temps, je vois que tu suis l'air du temps. C'est intéressant que tu nous en dises un petit peu plus sur ce qu'on appelle aujourd'hui le e-learning qui se développe à grande échelle. Donc comment t'en es arrivé là? Alors déjà au début je voulais pas le faire. Ça faisait 2 ans qu'on me tannait pour le faire, et puis en fait ce qui m'a vraiment fait changer d'avis, décider,
Ça a été pendant le confinement. Pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement, en fait, j'ai eu des consultations en visio, chose que je n'avais absolument pas avant. Je faisais très peu de distance. Puis j'ai eu des gens du Canada, du Luxembourg, comme tu as dit, de Polynésie, d'un peu partout. Et ces gens-là me disaient, mais écoutez, votre travail, votre enseignement, votre formation m'intéresse, mais je suis loin, je ne peux pas venir. Pourquoi vous ne le faites pas en ligne? Et c'est vrai que le e-learning se fait beaucoup. Et à côté de ça, j'avais... donc ce qui m'embêtait, c'était pas d'être la qualité d'échange que je pouvais avoir. Et du coup, la visio m'a montré que finalement, en ligne, puis les retours que j'ai de ma chaîne YouTube, m'ont montré qu'il y avait une demande qui était là et que c'était aussi une occasion de partager. Et puis pendant le premier confinement, j'ai créé un groupe de soins à distance avec des élèves, et on a fait énormément de soins bénévoles à distance sur des malades du Covid. On a donné du soutien à des mourants, à des infirmières. Donc ça a été vraiment une démarche altruiste. Ça a été une formidable expérience éprouvante, parce qu'on a quand même perdu 4 personnes. Donc ça n'a pas été simple. Ça a été très riche par contre en apprentissage, surtout pour mes élèves qui n'avaient pas l'habitude de ce genre de cas de figure. Et là, en fait, je me suis dit, mais en fait, ça a du sens, la formation, parce que mes élèves en présentiel, j'en ai d'un peu partout dans la France. Et ça veut dire qu'un peu partout dans la France, il y en avait qui faisaient du bien à leurs proches. Et que dans la crise actuelle, c'était utile, on en avait besoin. Donc je me suis dit, mais en fait, formation en ligne, ouais, pourquoi pas? Parce que je pourrais l'enseigner, le partager à des gens un petit peu partout, et eux, à leur tour, peuvent prendre soin des autres, sans forcément s'installer en tant que magnétiseur. Et puis je me suis rendu compte que je pouvais le faire d'une bonne qualité. C'est-à-dire que mes formations en ligne ont exactement le même contenu que mes formations présentielles. Donc tous les exercices, oui, je ne suis pas là pour les superviser, mais je donne des exercices, toute la pratique se fait chez la personne. Puis je parle beaucoup. Et du coup, les vidéos, on peut y revenir autant qu'on veut. Donc ça permet... d'ailleurs, j'ai beaucoup d'élèves en présentiel qui investissent dans la formation en ligne parce qu'ils me disent plein de choses passionnantes, mais on oublie. Donc ça permet de revenir dessus. Des piqûres de rappel. En fait. De faire des piqûres de rappel, voilà. Et j'ai mis en place des rendez-vous, des lives sur Skype. Ce qui veut dire qu'une fois par mois, en live, pour les plus motivés, parce que forcément, il y a des gens qui sont consommateurs. Je le vois bien, il y a des gens qui ont acheté la formation et qui n'ont jamais été dessus. Bon, c'est comme ça, on est dans une société de consommation. Mais à l'intérieur de ça, j'ai quand même une très grosse partie qui, eux, sont vraiment motivés, sont vraiment intéressés, et on interagit pendant ces lives. Donc finalement, l'échange, la mise en relation peut se faire également. Et pour ceux qui veulent vraiment devenir praticiens, il y a une supervision que là je fais en visio. Je fais en visio où les gens peuvent, je les accompagne pour ajuster leur posture là pour le coup de praticien. Je leur donne une certification privée et la certification donc n'a pas de reconnaissance dans notre société, mais permet de légitimer sa pratique et puis qu'ils soient bien armés, qu'ils aient tout ce qu'il faut pour se lancer comme praticien. Super. Super, et quand je vois les retours, maintenant ça fait 6 mois que je l'ai lancé. Alors déjà, j'ai pas beaucoup de questions, ça me fait dire qu'elle est quand même plutôt au point, ma formation. Et j'ai des retours extraordinaires. J'ai des témoignages, des gens qui me remercient parce que ça leur a permis de voir eux aussi leur monde différemment. Donc mon idée, c'est toujours pareil, c'est de partager mon univers et de voir les gens s'éclater autant que moi je m'éclate. Il y a forcément des avantages dans cette formation en ligne, je suppose, Betty. Aujourd'hui, les personnes qui se forment en ligne avec toi, quel retour tu as par rapport à ta formation sur les avantages qu'elle peut procurer? Justement, on a parlé de piqûres de rappel. C'est surtout qu'ils peuvent avancer à leur rythme. Alors je le vois, il y a des gens qui peuvent bouffer ma formation. Alors, il y a combien au total sur les 2 formations? C'est l'équivalent de 4 jours de formation. Il y a plus de 64 vidéos. C'est que j'en ai qui vont la faire en quelques jours et puis j'en ai qui vont mettre des semaines, des mois. Donc ça permet d'être à son rythme et d'y revenir sans arrêt. C'est plus accessible parce que tout le monde ne peut pas se déplacer. C'est ça aussi, oui, je voulais que ce soit accessible financièrement. Parce que quand je suis en présentiel, j'ai la location de la salle, mais les gens qui sont en province, qui sont loin, faut qu'ils se déplacent. Vous imaginez, celui qui est au Canada, il faut qu'il prenne l'avion, il faut qu'il prenne une chambre d'hôtel. C'est aussi pour ça, le côté accessibilité. On y va à son rythme, c'est accessible 24 heures sur 24, parce qu'en fait, ce sont des vidéos que l'on peut consulter en ligne à tout moment. Donc c'est vraiment le côté accessibilité
Quels sont les bénéfices? Quelle est la satisfaction que tu en tires en quelques mots, en résumant vraiment? Qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui de devenir magnétiseur, d'avoir mis un sens en tout cas à ta vie, à ta carrière professionnelle, aujourd'hui en formant des gens en présentiel et maintenant avec ta formation en ligne? Qu'est-ce que ça t'a apporté, Betty? Un véritable épanouissement. Souvent, ce que je dis, c'est, et quand j'ai des élèves que je sens qu'ils ont capté ça, c'est qu'est-ce que c'est bon de pouvoir faire du bien autour de nous? Qu'est-ce que c'est bon de mettre du sens à sa vie et d'apporter la société? À la hauteur, bien évidemment, pas me prendre pour une prétentieuse, à la hauteur de ce que je peux apporter. Mais vous voyez, quand j'ai une mère de famille qui vient, qui arrive, qui pleure, qui repart, plus légère, avec le sourire, fait du bien à son foyer. Mes élèves, c'est pareil. Si eux-mêmes mettent du sens, ils amènent du sens partout autour d'eux aussi. C'est le principe même des paradigmes. Voilà, la bonne humeur, c'est communicatif. Le bonheur, c'est communicatif. Et c'est pareil. C'est de pouvoir. Et c'est ce que je dis, je suis une semeuse de graines. Et ce qui est important pour moi, parce que bon, je reçois des critiques des fois importantes sur certains réseaux sociaux, on ne peut pas plaire à tout le monde, puis on a vu, le magnétisme, pas quelque chose qui plaît. Ce qui est important pour moi, c'est la qualité des graines. Et quand je vois ce que je récolte, par les témoignages que je reçois, je suis très heureuse, très satisfaite de ce que je fais. J'ai cherché à être formée en fait au magnétisme. Je me demandais vraiment comment je pouvais faire pour accompagner et aider les autres, alors que je ne savais pas trop comment moi gérer cette prédisposition. La formation avec Betty m'a permis vraiment de savoir comment commencer le soin, les protections qu'on doit avoir par rapport aux soins, pour justement ne pas se laisser envahir aussi par toutes les émotions, les ressentis, parce qu'on est quand même amené à vivre beaucoup de choses avec les personnes que l'on soigne. Je pratique à l'heure d'aujourd'hui le magnétisme à mon domicile, du coup en auto-entrepreneur. Donc, le fait d'avoir fait la formation avec Betty m'a lancée en fait. Ça m'a légitimée en fait dans le fait de pouvoir pratiquer réellement en tant que professionnelle. Ça m'enrichit énormément parce que j'aime être là, j'aime vraiment en fait être dans le soin, dans l'accompagnement des autres et ça m'apporte beaucoup de bonheur. Souvent il y a des personnes qui sont dans la curiosité aussi de ce qu'est le magnétisme et finalement ils se dirigent vers le magnétisme et pour certaines c'est que de la curiosité, pour d'autres ça devient un métier. La plus belle rencontre que j'ai eue ça a été Betty. Je suis institutrice. J'ai fait cette formation ce jour merveilleux du printemps 2019, me semble-t-il. Qu'est-ce que j'en ai fait? Très vite, un petit peu comme peut-être une bonne élève ou une élève appliquée. J'ai pratiqué énormément autour de moi, mes proches, mes amis et puis les amis de mes amis. Et j'ai voulu pratiquer de plus en plus, ce qui a développé un petit peu mon ressenti. Et puis très vite aussi, peut-être mon côté un peu avoir besoin d'un cadre, je me suis déclarée très vite magnétiseur et j'ai pratiqué et depuis je ne cesse de pratiquer. Aucun ressenti, aucune prédisposition, aucune grand-mère qui aurait un don, qui m'aurait partagé quoi que ce soit, rien du tout et je ne savais même pas ce que c'était. J'avais plus du tout confiance en moi dans mon métier, j'avais un peu perdu la passion, je me sentais un peu différente. Et aujourd'hui, c'est cette différence et ce magnétisme que je mets au profit des enfants et dans la bienveillance et j'enseigne complètement différemment et c'est un super boulot, quoi. Merci Betty. J'avais quelque chose en moi, j'avais quelque chose entre mes mains, que je devais aider les personnes ou faire quelque chose de mes mains. J'ai pratiqué le magnétisme avec des personnes et j'ai senti des choses entre mes mains que je pouvais retirer les mauvaises énergies et transmettre la bonne énergie. Grâce à la fondation de Betty Can, j'ai pu me rendre compte des choses que en fait, c'était enfoui à l'intérieur. L'information m'a permis à exploiter tous mes sens pour pratiquer par la suite. J'étais très heureux, très honoré des compliments de Betty Can sur ma pratique. C'était essentiel pour aussi avoir confiance en moi et pour pouvoir pratiquer ensuite. Je suis praticien en massage bien-être
mais lors de mes protocoles de massage bien-être, j'insère le magnétisme sans que la personne s'en aperçoive pour retirer vraiment les mots qui sont un peu trop profonds. Et donc avec le magnétisme, j'arrive à éliminer tous ces mots. Donc la formation ne s'adresse pas uniquement à des personnes qui ont ce don que j'ai, mais s'adresse à tout le monde. Chacun a des pouvoirs entre guillemets de pratiquer le magnétisme, qu'on ressente ou qu'on ne ressente pas. On peut pratiquer ce magnétisme avec le protocole que Betty Kahn nous a enseigné. On peut pratiquer, tout le monde peut le faire, tout le monde a des sensations dans les mains. L'être humain est fait comme ça en fait. Il suffit de se ancrer au sol, donc prendre l'énergie de la terre, c'est aussi se connecter avec le ciel. Et après, vous pratiquez avec le protocole que Betty Kahn vous enseignera. Le magnétisme m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie personnelle pour évacuer, pour prendre la hauteur par rapport aux événements négatifs. Ça m'a beaucoup apporté dans ma vie personnelle et aussi professionnelle. Est-ce que tu peux nous présenter ce projet que tu as mis en place pendant ce Covid, justement, cette formation en ligne qui est constituée donc tu l'as dit, de plusieurs modules, de plusieurs vidéos sur lesquelles on peut revenir, facile d'accès lorsqu'on ne peut pas se déplacer, lorsqu'on habite dans un pays où il n'y a pas forcément des centres de formation ou un magnétiseur qui peut te former. Il y a une première formation qui est ce que j'appelle une initiation à la pratique du magnétisme. Donc ce sont les bases fondamentales. C'est ce qui permet vraiment d'être capable de pratiquer le magnétisme. Et puis on a une deuxième, c'est ce que j'appelle le niveau de perfectionnement, c'est devenir praticien en soins psycho-énergétiques, qui est vraiment autant l'initiation, elle m'a été transmise et j'ai mis également du Betty Kahn, de mon expérience. Autant la deuxième formation, c'est vraiment une méthode empirique. C'est entièrement le fruit de mon travail. Donc cette première formation se décline en 6 modules. Donc il y a un premier module où on va voir, un peu comme je l'ai fait tout à l'heure, en approfondissant les principes même de l'énergie et du magnétisme. Donc on va vraiment parler de vocabulaire, qu'est-ce que c'est que l'énergie, le magnétisme, les chakras. Le deuxième module, je vais amener la personne à découvrir et développer son magnétisme. Donc là, je fais vraiment faire des exercices concrets qui visent vraiment à sentir ce que c'est que cette connexion énergétique. L'énergie, le magnétisme, ça ne se voit pas, mais ça se ressent. Donc j'amène vraiment dans des champs d'expérience à expérimenter ce que c'est que la connexion énergétique. Dans le module 3, j'aborde la question de protection. Comment se protéger en soins, pendant la pratique du magnétisme, mais aussi en dehors. Moi, par exemple, les hyperempathiques ont du mal à prendre les transports en commun ou à être dans la foule. Donc, je donne des outils. Et différents outils pour que chacun puisse se l'adapter. Et je vais parler de purification énergétique. On nettoie sa maison, on nettoie le sol, on dépoussière. Et il faut savoir qu'on peut aussi nettoyer énergétiquement un objet, un lieu et son propre corps. Sur le module 4, je vais parler des différentes pratiques et là par contre on va parler de protocole. Comment on magnétise concrètement, comment on impose les mains, quelle est la procédure que l'on va suivre. Dans le module 5, on va prendre des exemples de mots à traiter, voir un petit peu le champ d'action que l'on peut avoir. Et le module 6, on va être plutôt sur l'éthique du magnétiseur. C'est important, à mon sens, d'avoir une éthique. D'ailleurs, j'ai créé une charte de l'éthique du magnétiseur. J'amène à expliquer ce qu'il faut faire, mais aussi ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et la posture que l'on va avoir pour simplement avoir du respect pour autrui. Donc il y a tout un module qui est orienté là-dessus. Sur la deuxième formation, donc praticien en soins psycho-énergétiques, je vais rentrer beaucoup plus profondément dans le module 1 sur les principes et fonctionnements des 7 chakras principaux. C'est vraiment savoir ce que c'est. Et donc j'en suis très fière, c'est un enseignement qui est très très riche et très accessible. Vraiment, je vulgarise de manière à ce que tout le monde comprenne. Dans le module 2, on va parler des champs d'expérience et émotions liées au chakra. C'est-à-dire, dans cette formation, c'est vraiment trouver des voies d'exploration pour comprendre telle émotion que je vis est liée à tel chakra. Savoir où se situe le déséquilibre énergétique. Et dans le module 3, je vais passer plutôt sur les zones du corps et les pathologies qui sont associées au chakra. Donc c'est vraiment dans cette formation soins psycho-énergétiques, rentrer dans le où est-ce que j'ai mal,
quelle émotion je vis, où se situe le déséquilibre énergétique. Faire vraiment une analogie. Et là, c'est l'enseignement qui accompagne vraiment la planche chakra que j'ai créée. Dans le module 4, je montre comment on purifie, on équilibre, on harmonise les chakras avec le magnétisme. Donc comment on fait un soin énergétique. Le module 5, on va rentrer dans l'interprétation psychologique des mots, dans ce qu'on appelle le décodage biologique des mots. Vous savez, c'est ce qu'on dit en langage des oiseaux, le mal a dit. Qu'est-ce que raconte la pathologie? Donc pareil, c'est d'initier cette philosophie, d'être à l'écoute finalement du corps, à l'écoute des gens. Pas de ce qu'ils disent, mais de ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. Et sur le module 6, là on va voir, donc on avait vu l'éthique du magnétiseur, là on va voir plutôt la posture du praticien pendant un soin. Parce que là on se positionne plus en accompagnateur. Donc ça va être intéressant aussi bien pour des gens qui s'installent que des gens qui ne s'installent pas en termes de connaissances personnelles, c'est aussi très très riche. Donc elle est vraiment accessible à tout type de profil malgré tout. Si je récapitule un petit peu ce que tu viens de nous donner comme contenu, c'est une formation qui contient plus d'une dizaine de modules, plus de 60 vidéos, assez riches, très complets. Et puis il y a les lives sur Skype qui me permet de répondre en direct et de permettre d'aider à ajuster. Il y a toujours la possibilité d'une supervision, à savoir que la supervision peut être en vue d'une certification, mais ça peut être un rendez-vous de supervision qui peut être juste pour me poser des questions, juste pour mieux comprendre, approfondir. L'idée, c'est encore une fois, je suis une initiatrice, je ne suis pas une école de formation. C'est-à-dire qu'il y a un vrai visage derrière. Tu peux nous parler de tes bonus, parce que je pense que tout le monde aime les bonus. Alors parle-nous de ces bonus que tu as. Alors l'idée dans ces bonus, c'est d'apporter des éléments qui vont apporter à cette formation, qui vont compléter cette formation. Donc le premier bonus, c'est ma planche chakra. La planche chakra que j'ai montrée tout à l'heure, je l'offre parce qu'elle va vraiment apporter. En plus du livret de formation, chaque formation a un livret de formation, comme chaque formation a aussi sa propre attestation de fin de formation. Donc pour compléter le livret, j'offre la planche qui, à mon sens, il y a l'équivalent d'un bouquin là-dessus. Le deuxième bonus, c'est les rendez-vous sur Skype. Il faut savoir que rares sont les formations en ligne où on accède aux formateurs en live, comme ça, en direct et régulièrement. Tu dis régulièrement, c'est-à-dire combien de... Chaque mois. Tous les mois, d'accord. Tous les mois. Ah, et puis important, parce qu'il y en a qui sont, le live est à 19h30, il y en a, ils ont encore les enfants dans les pattes. La Desperate Housewives. Oui, voilà. J'enregistre ces lives et je les envoie. Je renvoie les replays. D'accord, donc il y a des rediffusions. Il y a des rediffusions, et puis si on m'envoie des questions par mail et que j'ai pas le temps forcément d'y répondre, parce qu'ils sont trop nombreux, je garde les questions et j'y réponds dans le live, j'enregistre le replay, et tous les élèves reçoivent les replays. Donc c'est très riche parce qu'il y a des gens, pour progresser c'est riche parce que les expériences des autres, c'est la force du groupe en présentiel qui manquait à mon sens, c'est que les questions des autres sont très pertinents dans notre propre pratique parce qu'on n'aura pas forcément pensé, mais on se sent concerné. Au-delà de l'aspect pédagogique, effet de groupe, je pense qu'il y a une réelle immersion, la possibilité en tout cas d'interagir directement avec toi, avec le groupe également, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Ouais. C'est vrai que j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé les sessions live comme ça parce que ça permet en tout cas d'interagir avec le formateur et en tout cas de poser toutes les questions. Et le troisième bonus, je vais lancer là très prochainement ma troisième formation. Qui va être orientée toujours sur les chakras, mais cette fois dans l'aspect lithothérapie. Ça vient compléter finalement la formation en soins psycho-énergétiques. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance des chakras, mais je vais apporter d'autres outils qui permettent de l'utiliser pour soi-même. Parce que se faire un soin soi-même, c'est pas simple, vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre, mais avec les minéraux, avec des visualisations, des relaxations, ça va venir compléter. Donc cette formation, elle est aussi très accessible pour des gens qui ne vont pas magnétiser, mais aussi les magnétiseurs, je trouve qu'elle va venir compléter, leur donner des outils pour eux en plus. Donc je garantis une belle offre, une belle remise sur la prochaine formation, une offre garantie pour compléter leurs connaissances. Parce que bon, je reprends tout l'enseignement chakra, ce que je vais rajouter, c'est les minéraux. Et à savoir que pendant les deux autres formations, le pack magnétisme peut être amené à évoluer. Si je vois qu'il y a des choses qu'on peut ajouter, il y a une évolution qui se fera à vie, qui se fera perpétuellement. D'accord, donc si je devais faire un récapitulatif, si tu me permets, cette formation en ligne que tu as mis en place depuis donc cette année, elle est constituée, donc tu as parlé d'un pack constitué de 2 formations.
C'est bien ça. Donc l'addition de ces 2 formations donc, constitue à peu près une dizaine de modules assez complets, une 60aine de vidéos. Tu as parlé d'un livret qui est téléchargeable. Un livret par formation. Par formation, d'accord. Donc qu'on peut récupérer donc directement, je pense. Tu donnes une attestation de fin de formation, c'est ce que tu as dit? Sur chaque formation. Ok. Il y a donc ces fameux bonus. Les lives, c'est ça? Live. Tu offres la planche chakra qui est un outil donc complémentaire à la formation. Alors, je ne l'offre pas en format numérique. Les gens le reçoivent vraiment dans la boîte aux lettres. Donc, la planche physiquement, tu la reçois chez oui. toi. D'accord. Donc c'est intéressant à savoir. Donc, les lives, la planche, cette fameuse formation, donc tu m'as dit donc, des 7 chakras, c'est ça, qui arrive. Une remise intéressante sur ça. Une offre privilège pour les personnes qui auront déjà pris cette formation, donc ce pack magnétisme que tu proposes. Alors, ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'il y a une intégration aussi à un groupe privé sur Facebook. J'ai créé un groupe privé, c'est-à-dire que personne d'autre que les élèves peuvent y accéder. Donc ça me permet aussi de continuer d'enrichir un petit peu la formation. Quand je fais des vidéos, par exemple sur YouTube, qui sont pertinentes, qui pourraient enrichir, je la partage. Mais aussi d'autres vidéos, parce qu'il n'y a pas que moi qui fais des choses intéressantes. Je trouve à me nourrir aussi ailleurs, je le partage. Et c'est un lieu où les élèves peuvent interagir. Pas pour poser des questions, mais pour partager des expériences et aussi pour trouver des partenaires de pratique. C'est-à-dire qu'on peut faire coucou, j'habite dans les Midi-Pyrénées, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la région qui voudrait faire un échange de soins? Donc ça permet de nourrir la communauté, de créer une communauté qui peut échanger les uns les autres. Génial. Génial, donc une véritable interaction et créer une espèce de connexion, de toile d'araignée un petit peu partout en France. Bah, écoute, c'est une formation qui a l'air vraiment très très complète. La question que je me pose maintenant et que tout le monde se pose, bien entendu, on y arrive forcément. Le prix. Qu'est-ce que coûte le pack magnétisme pour justement s'initier à la pratique et éventuellement se perfectionner grâce aux soins psycho-énergétiques? Le tarif du cumul de ces 2 formations, on est sur un total de 698 €. Donc ça, c'est le prix de base complet. Alors, pour l'achat des 2 formations, pour la vente du pack complet, je fais une remise de moins 30%. Ce qui veut dire que de 698 €, on passe à 489 €. Et à savoir qu'on peut aussi régler en plusieurs fois. D'accord. Par exemple, en 2 fois, ça fait 249 €, par exemple. L'idée, encore une fois, c'est de le rendre accessible. Ok. D'accord, donc si j'ai bien compris, le prix public annoncé est à 698 €. Ok. Donc, mais tu fais une remise donc, de moins 30% sur ce package. Donc le prix est de 489 €. Tu fais une facilité en tout cas de paiement en 2 fois. Oui, même on peut même faire en plusieurs fois. Ça existe aussi. Il est possible de le payer également en 4 fois. D'accord. Donc 489 € donc remisés avec la possibilité de régler en plusieurs fois. En plusieurs fois. Donc là, vraiment une formation qui est riche, qui est complète et dans laquelle, oui, je suis très généreuse dans le contenu. Et surtout important, c'est qu'à l'issue de cette formation, vous avez tout ce qu'il faut pour pratiquer. C'est-à-dire que la pratique se fait même déjà en milieu de course de la première formation. Donc là, avec ces 2 formations, vous devenez un véritable expert en magnétisme et en énergétique. Alors en tout cas, merci pour ces précisions. Pour ceux qui sont encore là avec nous, si cette formation vous intéresse pour s'initier à la pratique du magnétisme, se perfectionner donc avec cette formation, il y a un bouton, vous avez juste à cliquer sur ce bouton. On peut la commander en ligne là tout de suite? Oui, on peut la commander en ligne tout de suite maintenant. Et une fois que vous avez effectué votre connexion et votre paiement, vous pouvez tout de suite en fait avoir accès commencer maintenant. Vive la digitalisation alors. Oui. Vive la digitalisation. Alors, on va finir très rapidement donc par une séance de questions-réponses de personnes qui peuvent se poser des questions. Même moi, je me pose des questions. Donc, c'est des questions qui reviennent assez régulièrement et tu vas y répondre de manière assez rapide pour justement peut-être rassurer ou éclairer la lanterne de certaines personnes. Est-ce que on
peut s'installer, par exemple, première question Betty, est-ce qu'on peut s'installer en tant que magnétiseur à la suite de ce programme de formation? Si demain, moi j'achète ta formation, je me forme, je suis voilà, tous les modules, je suis assidu, est-ce que je peux m'installer en tant que magnétiseur? Oui. Est-ce que tu as eu des élèves qui se sont… Oui, bien sûr, c'est D'accord. possible. C'est possible. De toute façon, comme j'ai dit, c'est un métier qui existe, mais qui n'est pas reconnu. Donc, on ne demande pas un diplôme. Hein. C'est pas comme un psychologue qui doit avoir un diplôme de psychologue pour avoir le droit de s'installer. Donc, oui. Il suffit simplement de vous enregistrer en tant que praticien magnétiseur. Mais tout à fait. Tu en es la preuve aujourd'hui. Après, bien évidemment, si vous sentez que vous manquez d'outils, c'est quand même pas rien d'accompagner des gens. C'est quand même pas rien, donc si vous manquez d'outils, oui. Si vous manquez d'assurance, de pratique, la supervision, du coup, que je propose et la certification va servir à ça. Mais rien ne vous empêche, oui, de vous installer, et j'en connais beaucoup qui l'ont fait. D'accord. Merci pour ces précisions, Betty. Quels sont les moyens de règlement qui sont possibles Comment on peut payer cette formation? Tu nous as parlé en plusieurs fois, mais… Oui, alors on a mis en place un système de prélèvement automatique, un classique, puis un autre classique et qui sécurise beaucoup aussi, c'est PayPal. Prélèvement, c'est quoi? C'est un virement? C'est une carte, c'est par carte bancaire? Par carte bleue. D'accord. Par carte bleue, oui, c'est plus simple. Vous insérez simplement votre carte bleue, donc on est avec des logiciels qui sont entièrement sécurisés. Tu nous as parlé des lives et tout, mais quelle est la possibilité de rentrer on va dire en connexion avec toi si on veut te poser des questions directement? Alors, il y a des gens il arrive qu'il y ait des gens qui, par exemple, j'ai beaucoup de professionnels du bien-être qui veulent investir dans ma formation, me demandent un entretien téléphonique pour pouvoir en discuter. Des fois, on a besoin d'être assuré, donc on peut éventuellement me joindre par téléphone. Mais au cours de la formation, s'il y a des questions en cours de route, c'est de me les envoyer par mail. Alors, bien évidemment, c'est ingérable pour moi de répondre à beaucoup de mails quand j'en ai beaucoup. Alors, quand je vois la mesure d'urgence, j'y réponds plus ou moins rapidement. Hein. Si je vois que la personne est vraiment en difficulté, je suis là. Sinon, je réponds en live dans les groupes, sur Skype, sur la live Skype, qui sont encore une fois enregistrés et envoyés. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression que tu restes accessible en tout cas, et ça c'est… J'essaie. Alors malheureusement, des fois on est un peu victime de son succès quand il y a beaucoup de monde, mais tu restes accessible pour les personnes… En tout cas, je les lis, les mails, je les vois. D'accord. Bon voilà, Betty reste accessible. Alors, il y a encore deux questions, après on va s'arrêter, hein, Betty. En tout cas, y a-t-il des mises à jour? Si oui, est-ce qu'elles sont incluses dans la formation? Est-ce qu'elles sont accessibles à tous les élèves, tous ceux qui ont souscrit à la formation? Oui. Elle sera à vie et les mises à jour se feront. Alors j'avoue que là, ça fait 6 mois que je l'ai lancé, j'ai pas trop. Alors j'ai peut-être 2-3 questions qui sont récurrentes, donc je vais faire une vidéo de questions fréquentes. Donc là, ça va être quelque chose que je vais introduire. Mais oui, effectivement, je suis quelqu'un qui me remet tout le temps en question, donc pourquoi pas? D'accord. Donc s'il y a des nouveaux modules qui doivent être insérés, ils seront accessibles à tous. Ils seront accessibles et de manière, c'est-à-dire les élèves ne paieront pas plus. D'accord. Ok. Et la dernière question, je pense qu'elle est intéressante, forcément, parce que c'est sur le financement. Soit donc on la finance par ses fonds propres, je suppose. Hein. On parle toujours de financement par le CPF, le CPF donc, qui est le compte professionnel de formation, ou par le Pôle emploi. Voilà. Est-ce que ta formation est finançable par ces organismes-là? Non, malheureusement, on n'est pas reconnu. On n'est pas du tout reconnu, donc pour l'instant, peut-être que ce sera amené à évoluer, mais on n'y est pas pour l'instant. Alors, si je pouvais rassurer aussi, c'est que moi-même pour avoir suivi des formations, en général, quand il y a une prise en charge du CPF, ce sont des formations qui sont beaucoup plus élevées. D'accord, Betty. Bah écoute, si cette formation encore une fois vous intéresse, donc Betty, je la remercie en tout cas d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Vous avez ce bouton qui est apparu, vous pouvez, c'est ça, Betty, en cliquant dessus, vous arrivez donc sur la page pour pouvoir la commander. Elle est accessible de suite. Merci Betty. Thank you.